avez constaté que l'histoire du porte-monnaie magique a totalement envahi les réseaux sociaux ces derniers temps. Il ne se passe un jour sans qu'on ne parle pour de porte-monnaie magique et leurs conséquences et leurs effets. Faites attention à ces gens qui offrent la mort à la place de la richesse. Parce que parmi tous ces gens qui vous promettent la vie facile, qui vous promettent la richesse avec le porte-monnaie magique, il y a beaucoup d'agents recruteurs, des agents satanistes, des agents du diable, qui vous donnent des choses qui vont détruire totalement votre vie. Faites beaucoup attention. Nous allons suivre deux histoires. Le premier est un témoignage d'une jeune fille qu'elle fait sur ses 3 amis aujourd'hui portés disparus, dont elle est sans nouvelles d'eux. Leur numéro ne passe plus. C'était des jeunes aventuriers qui sont lancés dans l'aventure du porte-monnaie magique pour avoir la vie facile. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils ont eu de l'argent, dit-elle. Ils ont eu beaucoup d'argent, mais après ils ont été piégés. Il y avait des pièges en embuscade. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Écoutons les témoignages de ces jeunes filles, écoutez ce qui s'est passé et les conséquences du porte-monnaie magique. La deuxième histoire concerne les élèves qui aussi sont lancés dans l'aventure du porte-monnaie magique. Ces agents recruteurs infestent maintenant les établissements scolaires pour promettre la richesse, la gloire, la fortune aux jeunes élèves qui ne savent encore rien de la vie, qui ne sont pas encore lancés dans la vie active. Ils veulent déjà la gloire et la richesse. Suivez ces 2 reportages. Bonjour à tous les Camerounais. Je viens ici vous raconter ma désolation. J'ai une histoire qui me fait très mal, qui me déchire le cœur. C'est l'histoire de 3 jeunes frères. L'un est Bamoun, le second est Bouddha et la troisième est Boulou. Ça fait exactement 5 mois qu'ils m'ont contacté et je viens à raconter cette histoire parce que leur téléphone ne passe plus. Ces 3 jeunes Camerounais. Le Bamoun s'appelle Charles. Il est le machérin, mais je ne donnerai pas plus de détails. Ce garçon avait une vie tranquille, une vie paisible. Ce garçon se débrouillait dans sa cité, Bamoun, sa ville natale. C'était un jeune commerçant. Il a commencé par la sculpture. On les appelle les Wakwayu. Il faisait sa sculpture, ça lui donnait un peu d'argent. Jusqu'au jour où il fait la connaissance d'un gars Bouddha au nom de Zouang Séraphin. Alors, Zouang lui dit, ils peuvent devenir riches, que la souffrance n'est pas bien, il voudrait changer de vie. Et il lui propose d'aller voir un grand marabout, Maître Mustapha. Ils sont allés voir Maître Mustapha. Alors, quand ils arrivent chez Maître Mustapha, il leur dit, c'est facile d'être riche, il faut juste avoir le courage. Et il leur dit, la souffrance est tellement énorme au Cameroun que si on peut trouver de quoi avoir de l'argent, peu importe, on va le faire. Maître Mustapha les a écoutés religieusement et il a décidé enfin de leur donner ce qu'il devait leur permettre d'avoir beaucoup d'argent. Il a posé la première condition. Vous irez avec ce portefeuille qui vous donnera 2 millions de francs chaque semaine. Ils ont pris et ils ont remercié Maître Mustapha. Ils sont partis. Ils n'y croyaient pas. Mais effectivement, au bout de la fin de la semaine, ils ont vu 2 millions de francs dans le portefeuille. Ils sont devenus subitement riches. Ils ont acheté voiture, ils ont acheté terrain, ils ont construit maison, ils avaient une vie de rêve. Et tous les membres de la famille ont commencé à les célébrer. Rapidement, le Bamoun est tombé sur Evina, la fille du Sud. Evina, jeune,
étudiante de soi, n'a pas voulu louper cette occasion. Elle s'est agrippée là-dessus. Elle avait trouvé son nom. Charest lui a promis maison, billets d'avion et autres, choses qu'il a respectées. Entre-temps, la relation a grandi et ils ont choisi de se marier. Le Bouddha continuait dans sa quincaillerie, dans ses avions et autres, toujours en plan business. Le Bamoun aussi, la fille, le trio, ils ont eu un succès. Et un jour, Maître Mustapha leur fait une notification. Il faut revenir le voir. Ils sont partis voir Maître Mustapha sans toutefois amener la fille Evina. Une fois chez Maître Mustapha, il leur dit, actuellement, vous allez commencer à remplir les conditions. Vous avez eu beaucoup d'argent. Il a dit au Bamoun, tu vas faire l'amour avec ta maman 2 fois par semaine. Et au Bouddha, et au gars Bouddha, Zouan Séraphin, il lui a dit, tu feras pareil. Et vous allez faire quelque chose pour célébrer votre maman. Le vendredi, il aurait fallu que le Bouddha rentre au village pour faire l'amour à sa maman. Ça n'a pas été facile. Il était obligé, il s'est vu obligé d'expliquer à sa maman. Sa maman a dit elle ne pourra pas laisser son fils mourir. Elle préfère remplir la condition pour que son fils vive. Donc, elle est entrée faire l'amour avec sa maman pour sauver la vie de son fils. Ça, c'était la première fois. Le gars Bamoun est parti au village. Il était obligé de séquestrer sa maman pour pouvoir lui faire l'amour afin de ne pas mourir. Et quand il a fait la première fois, sa maman au début déçue, mais à la fin, comme le gars me raconte, elle a dit, ça n'a enlevé rien en moi, donc je peux supporter. On a offert, le fils a offert la voiture à maman, une vie de rêve, de luxe et autres. C'est pourquoi, sur sa voiture, Charest a écrit « Merci, maman ». Quand tu vois sur la voiture de Charest « Merci, maman », il remercie maman de lui avoir offert son corps pour qu'il puisse vivre. Je suis blessée. Combien de temps devons-nous faire ces choses ignobles à nos mamans qui nous ont mis au monde? Comment est-ce qu'un fils peut déshabiller sa propre maman pour assoupir ses désirs? Comment un fils peut-il déshonorer sa maman, désacraliser sa maman, juste pour avoir un peu d'argent? La deuxième fois, le gars Bouddha est rentré pour faire l'amour à sa mère et son frère l'a surpris. Quand son frère s'est saisi d'une machette pour pouvoir en découdre avec lui, c'est la maman qui a dit stop, ne tue pas mon fils. S'il est sorti par là, il peut rentrer à l'intérieur et ça ne fera rien. Quelle perdition! Quelle perdition! Ça nous apporte quoi de détruire ce monde? Qu'est-ce qu'on enseigne à nos jeunes frères? La valeur n'a plus sa place dans notre société. Je ne vais pas dire que tous les Bouddhas le font. Je ne vais pas dire que tous les Bamoun le font. Je ne vais pas dire que c'est tous les Boulous qui le font à cause d'Evina, à cause de Charest ou de Zouan. Je veux dire, dans chaque région, il y a un Camerounais qui a vendu son âme au diable pour de l'argent. Je continue l'histoire. Alors, ils l'ont fait, ils ont amassé beaucoup d'argent et ils se sont retrouvés du côté de Dubaï. Une fois à Dubaï, les données ont changé avec Maître Mustapha. Il leur demande de manger la chair humaine et qu'ils devraient manger la chair humaine une fois par semaine et manger ce qu'ils défèquent dans leur sel, leur caca, pour plus de précision pour ceux qui ne comprennent pas, tous les jeudis à minuit. Ils n'ont pas pu respecter la première condition. Maître Mustapha a changé. La deuxième, il a dit, vous allez faire l'amour au cimetière
à 12 h pile, tous les lundis. Chose qu'ils n'ont pas pu respecter. Donc, quand mon ami Charé m'a appelé, c'était pour que j'interpelle les uns et les autres à ne plus tomber dans ce piège. Actuellement, leur numéro ne passe pas. Je ne sais pas s'ils sont morts ou ils sont toujours vivants. Mais je demande vivement à tout le monde d'avoir la main sur le cœur, d'écouter la voix de Dieu, d'écouter souvent les parents. Ne pas regarder la richesse des uns et des autres. Vous ne savez pas quel sacrifice ils ont fait pour atteindre ce niveau. Et l'argent ne se gagne pas au prix d'un jeu de cartes. Pour avoir de l'argent, il faut racler la sueur. Il faut travailler dur. Le gain facile n'existe pas sur terre. Ça n'existe nulle part. Même au pari foot, il y a un prix. Vous partez travailler dur pour venir investir pour le blanc. Non, l'argent se gagne à la sueur du front. Même celles qui vendent ce qu'on appelle communément piment, c'est à la sueur de leur fesse qu'elles gagnent cet argent. Comment quelqu'un pourra vous dire qu'il va s'asseoir et vous donner de l'argent facile? Grand maître du Bénin, grand maître de ceci. Pourquoi ne pas créer la banque magique de l'Afrique centrale et nous sortir de ce pétrin? Pourquoi nous souffrons tant alors qu'ils ont tout ce pouvoir? Ils ont ce pouvoir magique. Pourquoi ne pas nous fabriquer des billets de banque et pas distribuer en longueur de journée? Pourquoi les malades meurent alors qu'ils ont tant cet argent? Non, arrêtons. Charé, si tu es mort, que Dieu accueille ton âme. Evina, si tu ne vis plus, que ta famille te pleure en paix. Nsouan, si tu es mort, vraiment que Dieu te pardonne. Ma chère Evina, petite sœur, tu n'aurais pas pu accepter ce genre de fausses choses. Ça ne sert à rien. Je suis navrée. C'est une histoire vraie. Quatre élèves en classe de 4e et de 3e au lycée bilingue de Kribi en cellule depuis 72 heures à la compagnie de gendarmerie de cette localité pour cause de sorcellerie. En contact avec des marabouts béninois depuis plusieurs semaines, l'un des lycéens interpellés reconnaît avoir reçu la somme d'1 million de francs CFA à utiliser en une nuit. Entre autres conditions à eux données par la voix mystique qui communique avec eux depuis le Bénin, chacun devra donner la liste des membres de sa famille à sacrifier et recruter d'autres élèves, une situation qui plonge la ville entière dans le trouble. À l'heure qu'il est, les enquêteurs cherchent à comprendre les origines de ce phénomène de porte-monnaie magique qui prend de l'ampleur dans cette partie du pays. Méfions-nous, les agents recruteurs, les satanistes sont toujours en embuscade. Ils savent ce que les gens veulent. On veut de l'argent, on veut la vie facile. Alors, ils passent par le porte-monnaie magique pour recruter leurs victimes. Faites attention. Bien connaître les conditions avant de les accepter. Premièrement, on n'est pas obligé d'accepter, on est libre de refuser. On doit vous laisser le libre choix pour accepter ou refuser les conditions qui se présentent. N'acceptez jamais prendre l'argent sans connaître les contours et les aboutissants, sans comprendre, mieux connaître les conditions. Qu'on vous renseigne d'abord. Si tu viens chez un pratiquant pour le problème de porte-monnaie magique ou bien pour le problème de richesse, il te fait obtenir de l'argent ipso facto, sans rien t'expliquer en disant non c'est rien. Et il y a plein de pièges derrière. Méfiez-vous, c'est un danger. On est en train de vous vendre à Satan. Un vrai maître spirituel t'explique tous les contours et les aboutissants. C'est qu'il faut tout ce qui se présente comme danger. Et comment éteindre certains dangers? Parce que l'esprit qui est là pour vous donner la richesse, il y a beaucoup qui sont des mauvais esprits et qui est prêt à vous rendre riche très rapidement comme vous le voulez. Mais lui, il a quelque chose qui l'attend. Il a quelque chose qui l'attend de vous. Il n'y a jamais rien pour rien ici dehors. C'est la loi de la nature. Un vrai maître spirituel vous explique. Je veux améliorer mes conditions de vie. Je veux faire des choses qui puissent me rapporter de l'argent. Je veux ceci, je veux cela. Il te dit, bon voilà, comme tu veux ceci, tu veux cela, voilà comment ça se passe. Mes forces avec lesquelles je travaille. Voilà comment ça marche, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et il faut faire ceci pour éteindre ceci, pour
faire cela, pour éteindre cela. Parce qu'il n'y a jamais rien pour rien ici sur terre. L'argent ne se ramasse pas, ça se travaille. Et pour obtenir de l'argent, il faut toujours des conditions à remplir. Et il y a des possibilités de contourner, d'éteindre certaines conditions et que tu puisses utiliser cet argent, investir, faire des choses, mourir le jour que Dieu avait décidé. C'est comme ça que ça se passe. Mais il faut rencontrer un grand maître. Si vous voulez avoir plus de renseignements, vous voulez savoir comment les choses se passent, contactez-moi, le grand maître Sango Montana. Je vais vous expliquer de A à Z comment ces choses se passent et comment éviter des pièges, comment ne pas tomber dans des aventures sans lendemain, ne pas se lancer dans des choses dont vous allez regretter le lendemain. Donc faites beaucoup attention. Si cette vidéo vous a intéressé, écrivez-moi au commentaire au bas de cette vidéo ou bien contactez-moi par mon adresse WhatsApp, Signal ou Telegram et je vous apporterai d'amples explications. Retrouvons-nous prochainement pour une émission Les vérités sur le porte-monnaie magique, les clés des mystères. Salut!